Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit tuto maquillage de printemps. Je voulais quelque chose d'assez frais, d'assez léger, avec un double liner, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment et du coup je voulais vous montrer ça, je voulais le partager avec vous. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que ça vous plaise. A tout de suite. Comme d'habitude j'attaque avec ma petite brume de chez Nocibé pour hydrater ma peau. Elle sent vraiment divinement bon cette brume, je la laisse sécher. C'est vraiment pour apporter une base en plus. Au niveau du fond de teint, je suis toujours sur le Easily Mix, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente en numéro 23. Ce que je fais, vu que le fond de teint est légèrement trop foncé pour moi et du coup ça m'embête un peu, j'aime pas qu'on voie la différence. Je prends un fluide hydratant, comme ça l'éclaircit. C'est le principe de la bébé crème, vous connaissez tous. Au moins comme ça je peux l'utiliser sans avoir de démarcation. Si on voit que les oreilles sont beaucoup plus rouges, n'hésitez pas à y aller avec le fond de teint dessus pour cacher. Ensuite j'ai acheté la petite palette l'infaillible Total Cover, je l'ai enfin trouvée. Elle était en rupture quand j'ai acheté le fond de teint du même nom. Elle était en rupture et je l'ai trouvée dans un géant près de chez moi. Ils ont carrément tout un étal de L'Oréal et de Bourjois, c'est juste magnifique. Du coup je l'ai trouvée, donc je l'ai achetée, je voulais la tester avec... Je voulais la tester en même temps que le fond de teint, mais bon, j'ai plus d'anti-cerne, donc je vais utiliser la teinte qui est juste au milieu pour faire mon anti-cerne et je referai une vidéo spéciale L'Oréal infaillible. Voilà. N'hésite pas aussi à en mettre là sur le côté, on a toujours des petites cernes. Je sais pas si vous avez remarqué, vous avez toujours un petit cerne un peu foncé. Donc n'hésitez pas à colorer, à tapoter pour pas déplacer la lumière. J'y vais aussi sur mes petites rougeurs. Je sais que dans la palette, il y a le vert pour corriger les rougeurs, le violet aussi. Mais je veux pas tester tout de suite. Je vous ferai une vidéo spéciale. Là c'est vraiment juste... corriger légèrement les petits défauts que je peux avoir, même si pour une fois j'en ai pas énormément. Merci à mon esthéticienne d'ailleurs qui m'a fait découvrir un petit produit dont je vous parlerai bientôt, qui est vraiment top. Et du coup j'aime passer la super période des femmes tous les mois et j'ai pas eu plus de boutons que ça, donc j'en suis bien contente. Une fois que l'anti-cerne c'est fini, je vais venir avec mon pen pot de chez MAC. Du coup je changeais parce que mon soft ocre elle le laissait ouvert comme ça. Quand je m'en servais je le laissais comme ça et au final j'ai appris qu'il faut aller le retourner sur la table, au moins comme ça il sèche pas, vu qu'on fait les deux yeux Et donc celui-ci c'est le Penterly, donc de chez MAC. Il est légèrement rosé et pour la saison, moi j'aime bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire quelque chose de frais, de vous montrer un peu le make-up du moment, léger. Moi je m'attarde vraiment sur le teint, c'est vraiment ce qui fait tout en fait. Votre teint c'est le plus important. Le plus doué des peintres, s'il n'a pas un teint bobant il n'a pas... j'arrive pas à parler. Le plus doué des peintres, s'il ne peint pas sur un joli tableau blanc, son dessin ne sera pas magnifique. Donc les filles, votre teint c'est pareil. Vraiment les filles, les gars, le teint c'est le plus important, donc pensez-y bien. Donc voilà, après je poudre. En ce moment j'aime ne pas trop poudrer mon teint, mais quand je suis en magasin pendant 8 heures, du coup j'ai besoin d'avoir une bonne tenue. Donc surtout... quand je suis pas au travail, je poudre pas énormément parce que j'aime bien avoir ce petit teint léger, frais.
Et quand je suis au travail, je poudre pour avoir une meilleure tenue. Du coup, je prends le produit de chez Anastasia Beverly Hills, le Deep Brow Pommade en medium brown. Il est vraiment pas mal, il est modulable. Moi je sais que ça fait déjà 15 jours que je l'utilise et je le trouve super bien. Il est vraiment modulable. Je vous referai une vidéo spéciale sourcils en attendant. Tadam. N'importe quoi. Du coup, mes sourcils, j'essaie de les faire de plus en plus clairs parce que je sais pas si vous voyez mes cheveux, j'avais pas envie de refaire du black. J'avais pas envie de refaire, vu qu'on arrive sur l'été, j'ai envie de revenir sur des couleurs assez claires. Je voulais un joli marron, mais c'est vrai que j'ai les cheveux très très clairs. Du coup, j'essaye d'estomper au niveau de mes sourcils, de les faire de plus en plus clairs. Pour le moment, je laisse comme ça. On attend de voir. On verra ce que je vais faire. Du coup, pour mon teint, c'est nickel pour moi. Du coup, je vais prendre la palette de chez Nocibé, la My Favorite palette que je vous avais déjà montré dans mon haul, qui se présente comme ceci, qui a vraiment des jolies couleurs. Et du coup, je voulais faire un petit tuto assez frais avec celui-ci. Donc je vais prendre la couleur juste ici. C'est un rosé. Et du coup je vais le prendre avec un gros pinceau fluffy, toujours de chez Nocibé. C'est le pinceau double embout Smoky. Je l'aime beaucoup, il est gros. Et du coup je vais venir me mettre dans le creux de ma paupière. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mes paupières sont tombantes. Donc je suis obligée de me mettre juste au-dessus et de recréer le creux. Parce que sinon, quand je vous regarde, vous voyez plus rien. Donc il faut vraiment que je me mette juste au-dessus. Créer cette illusion, c'est beaucoup plus joli. Je veux pas que ça soit trop intense. Léger. Je prends la même matière et je viens me mettre sous le coin de l'œil. Sous le coin. Je vais me mettre au ras des cils inférieurs. C'est vraiment pour raccorder. Je trouve ça beaucoup plus joli quand c'est raccordé dessous. Ceci est mon avis, hein, chacun y fait comme il veut, ok. Et voilà. Je vais venir prendre du coup la petite estompe qui est à l'intérieur. Et je vais prendre cette couleur-ci. C'est une espèce de doré beige. Même un champagne, et je vais venir sur la paupière mobile. Donc faites bien attention, ces fards sont assez poudreux, donc il faut y aller vraiment bien tapoter son pinceau ou prendre à l'estompe et pas pas y aller comme une malade. Il faut vraiment y aller doucement pour bien appliquer la matière. Vous voyez, je voulais juste quelque chose d'assez lumineux mais léger. Je fais pareil sur l'autre paupière. Voilà, je reprends mon gros pinceau et j'estompe pour fondre la matière ensemble. Et voilà, donc c'est très léger, je veux pas plus intense, ça sert à rien. Ensuite, en ce moment, ce que j'adore faire, c'est les double liners. Donc je vais faire un double liner, du coup la couleur c'est un crayon à lèvres de chez Givenchy, c'est le 07 framboise velours. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je vais vous la swatcher pour vous la montrer. Et en deuxième liner, je vais prendre du noir, comme on dit. En deuxième couleur, je vais prendre du noir. Donc le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Je suis assez fan depuis que je l'ai découvert. Il a une pointe mi-fine, mais de chez Fine. J'ai laissé tomber depuis que je l'ai testé le bourgeois que j'avais en pinceau, que je jurais que par celui-ci. J'aime bien tester, hein. Quand j'ai un nouveau produit, je le teste à fond. Et c'est vrai que le Tattoo Liner, pour le coup, ce Tattoo Liner, il est vraiment génial. J'aime vraiment la pointe. C'est vraiment pour le prix. Sincèrement, je recraquerai.
Pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres liners aussi fins. Il est vraiment super sympa, super facile à appliquer. Et il est top, je le recommande. Franchement, tous les avis que j'avais vus là-dessus, je les ai écoutés. Finalement, j'ai fini par craquer et vraiment, il est vraiment top. Et il a une couleur vraiment très très noire, très jolie. J'ai vu qu'il existait en autre couleur. J'aime bien m'essayer à d'autres couleurs en ce moment. Du coup, je pense que je vais craquer pour une autre couleur. Donc, le crayon de lèvres de chez Givenchy en framboise. Donc je vais l'appliquer comme un liner tout le long de ma paupière. J'hésite pas à faire un trait beaucoup plus gros vu que je vais venir après avec le liner noir. Voilà ce que ça donne. Je fais l'autre œil. N'hésitez pas, surtout on ne tire pas comme ceci pour faire son liner. On vient tirer juste au-dessus, histoire de... Parce que si on fait comme ça, notre trait il va être super droit. Et après, une fois qu'on relâche, ça va faire des zigzags. Sachant que moi, mes cils sont pas implantés correctement, que j'en ai un ici, un ici, un ici. Et du coup, si je fais vraiment ça, pour le coup, ça passe tout au-dessus. C'est vraiment pas joli. Je pense qu'on est un peu toutes fait pareil. Enfin, à part celles qui ont vraiment des cils vraiment super dessinés sur une même ligne. Faites attention quand vous décidez votre liner. Venez bien doucement. Moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est de dessiner des pointillés. Vous venez au ras de vos cils, vous dessinez en pointillé au ras de vos cils. Au moins, vous avez le premier trait. Et après, vous n'avez plus qu'à raccorder tranquillement. Donc, quand on voit que son crayon est pas assez pointu, on n'hésite pas à le retailler pour faire une jolie courbe. Moi, ma petite astuce ayant les paupières tombantes, c'est que je vais pas fermer mon œil pour tracer. Parce que si je ferme mon œil pour tracer, ma courbe, elle va pas être jolie et on va pas la voir correctement. Donc moi, je reste bien en face de mon miroir. Je laisse mon œil ouvert. Je pars comme si je traçais vers la fin de mon sourcil. Et je raccorde ici. Là, on peut étirer si on veut. Là, j'ai mes deux points de repère. Je sais pas si on va bien voir du coup. Mon petit point de repère d'un côté, de l'autre. Et après, je viens à 2 mm de la queue que j'ai fait. Et je vais venir raccorder au centre de ma paupière. Vraiment, je vise le centre de ma paupière. Parce que moi, si je le fais, en fait, je vous referai une vidéo sur les liners parce que ça c'est vraiment super important. Mais en fait moi avec mes paupières tombantes, mon liner je devrais pas le dépasser du creux ici. Et j'ai envie de l'étendre, j'ai envie de faire autrement. Je vois pas pourquoi quand on a des paupières tombantes on n'aurait pas le droit de faire ce qu'on veut d'abord. Et du coup j'ai pris l'habitude de l'étendre jusqu'ici. Et si je viens là, je trouve que ça fait pas assez joli au niveau de mon regard. Donc moi je viens le raccorder au centre. Après, c'est pour moi, d'accord? Chacun fait comme il veut, comme je dis. Je fais pareil de l'autre côté, je me mets à 2 mm et je viens raccorder au centre de la volière. On n'a jamais les yeux symétriques, alors bon, c'est pas grave. Et du coup, je prends mon tattoo liner, vraiment très fin. Je viens mettre juste au ras de mes cils ici pour vraiment commencer légèrement et je viens faire mon trait. J'évite de le faire trop gros pour pas gâcher le liner que j'ai fait au-dessus. Et je viens jusqu'au bout de ma frange de cils. Ah. Je vais varier de l'autre côté. Il y a toujours un côté où t'es pas très à l'aise. Et voilà, j'ai fait le caca. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais une petite virgule aussi. Un peu moins longue celle-ci. Je raccorde pareil. Et voilà pour mon liner, mon double liner. J'aime beaucoup, je suis assez fan.
le mascara. Donc j'ai pas changé, hein. En ce moment je suis toujours sur le Exceptionize de chez Nocive. Comme je vous l'ai dit, quand j'aime bien quelque chose, ben, je me lasse pas. Donc là je suis à fond, je suis en train de le passer pour le tester à fond. Et du coup j'aime beaucoup, voilà. Je mets bien par dessus. Et après en zigzag on vient par dessous. Ma foi, il fait son job, j'aime beaucoup. Après, comme j'aime à dire, j'ai vraiment des tout petits cils. Ils sont microscopiques. Et du coup, c'est pas évident avec les mascaras de trouver quelque chose vraiment de super sympa, de super allongeant, effet fossile et tout ça. Enfin, comme dans les pubs, hein. Elles ont des fossiles, donc bon, on va arrêter de prendre les gens pour des nouilles. Et celui-là, il est vraiment top. J'en mets en bas. En blush, je vais prendre celui de chez NYX. C'est une poudre bronzante que j'aime beaucoup. C'est le BP02. Je vous l'ouvre pas pour vous la montrer parce que je l'ai fait tomber, donc elle a cassé. Je suis dégoûtée. Mais du coup en ce moment, c'est vraiment le blush que j'adore. Je veux vraiment pas trop de rose. Je l'estompe bien. Je remonte sur les tempes. Je peux faire un peu moins de bruit, ce serait sympa. Un peu sur les ailes du nez. Léger. Ensuite, pour finir le look, j'ai avec mon highlighter de chez Marie Lumenizer, pareil, il est tombé, il a cassé, donc je peux pas l'ouvrir. Je vais en mettre sur l'arête de mon nez. Je veux quelque chose de léger. Sur le haut de mes pommettes. J'adore. C'est vraiment quelque chose que je m'éclate avec, j'aime vraiment. Hop. Je vais reprendre un pinceau histoire d'atténuer un petit peu parce que j'ai eu la main légèrement lourde. Juste au-dessus des lèvres. Et au niveau des lèvres, j'y vais avec un gloss chez Kiko. C'est un rouge à lèvres qui dure 10 heures, je sais même pas comment il s'appelle. C'est le 2 en 1 comme ceci, vous avez le gloss de ce côté et le gloss hydratant de l'autre. C'est un rosé léger, je voulais pas quelque chose de foncé. Vous voyez, il est vraiment très clair. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit tuto maquillage de printemps vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir et moi ça m'encourage à continuer. Je pense que j'ai pris mon rythme de croisière, une vidéo par semaine, c'est pas mal. J'essaierai de vous en faire plus quand j'ai des choses à vous montrer qui peuvent être sympas. Là j'ai le festival Body Painting en Savoie, c'est le premier qui est organisé en Rhône-Alpes, c'est une amie qui organise. Du coup ce week-end j'y suis, donc quand vous verrez cette vidéo j'y serai, je serai en train de maquiller. 2 jours à maquiller. Le thème pour le premier jour, pour samedi, ce sera le thème des comics. Donc moi j'ai choisi un comics féminin qui
qui est blonde et qui a une batte. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et pour le dimanche, le thème c'est Once Upon a Time. Et pareil, j'ai pris une comics féminine. Je vous filmerai tout ça et je vous montrerai tout ça en vidéo. J'espère que ça vous plaira. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, amusez-vous, profitez de la vie. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!